Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un investissement indispensable dont je n'ai pas encore parlé et qui est vital, il faut l'avoir. Mais avant ça, déjà je voudrais accueillir, il y a pas mal de nouveaux abonnés sur cette chaîne, donc je me présente rapidement. Je suis Mekyu, ça fait 4 ans ou 5 ans maintenant que j'investis sur différentes choses, notamment l'immobilier, principalement l'immobilier, mais pas que. Et j'ai réussi à devenir financièrement indépendant au bout de 2 ans et demi, ce qui était plutôt cool. C'est-à-dire que j'ai tout fait à crédit, je suis vraiment parti d'absolument zéro, j'avais pas d'argent de côté, j'ai travaillé un petit peu, grâce à un CDI j'ai pu emprunter de l'argent, j'ai acheté de l'immobilier avec du cash flow, puisque j'avais une grosse rentabilité. Et puis petit à petit ça a grossi, ensuite j'ai quitté mon boulot quand mon cash flow était supérieur à mon salaire. Puis j'ai investi dans d'autres choses, notamment une start-up qui est en Colombie, mais pas que. Maintenant, je me lance dans les vannes et puis voilà, il y a plein d'investissements divers et variés. Et on est sur une chaîne où on essaye de faire en sorte de montrer qu'en fait, c'est totalement possible de devenir financièrement indépendant rapidement, facilement entre guillemets, parce que techniquement c'est facile, mais évidemment il faut un petit peu, il faut travailler et il y a des fois c'est du boulot, c'est vraiment du gros boulot. Donc, mais en tout cas, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, allez 5 ans, si tu bosses bien, tu peux totalement vivre de tes investissements et puis plus avoir besoin de travailler, ce qui est quand même plutôt pas mal, puisque sinon tu es condamné, comme tout le monde, à travailler pendant je sais pas, 30 ans, 40 ans, pour avoir une retraite absolument minable, si toutefois tu as la retraite. Donc, le but de cette chaîne, c'est justement de trouver des solutions pour se sortir de cet état. Avant toute chose, avant que je te parle de cet investissement, je te donne aussi des news, puisque là c'est une vidéo très particulière. Je la fais un peu en me disant tiens, ce soir j'avais un peu le temps, donc je te fais cette vidéo. Mais normalement c'est toutes les semaines, il y a une vidéo qui est déjà prévue en avance, que j'ai filmée avant de partir, et puis qui arrive tous les jeudis. Sur les dernières semaines, depuis maintenant les 3 dernières semaines, ça fait 3 semaines que j'ai commencé un petit peu à faire mon été. Je suis parti en Colombie quelque temps. C'était très très sympa, il y aura des vidéos bientôt qui apparaîtront sur la Colombie. Ensuite je suis parti aux Canaries, faire du kitesurf notamment, c'était hyper cool. Et puis maintenant je suis en Italie où j'ai rejoint l'équipe de Sea Shepherd avec lequel avec l'équipe on a un bateau qu'on est en train de retaper, qu'on a sorti de l'eau. Et ce bateau, c'est un beau bateau et il y a plusieurs étages. Il a 2 gros moteurs super cool. Mais c'est pas du tout celui-là. Celui-là, il est vraiment cool. C'est quelqu'un qui a compris l'investissement au sens large. Je vais te montrer le bateau de Sea Shepherd puisque c'est pas mal cool. Et donc bon voilà, on travaille un petit peu ici avant de partir en mer. Et puis je me suis dit putain mais j'ai pas fait cette vidéo sur un investissement qui est indispensable, que tout le monde devrait avoir, que tout le monde doit avoir. Et donc peut-être c'est le moment d'en parler au-delà des vidéos programmées tous les jeudis. L'investissement dont je veux te parler, c'est l'investissement d'un portefeuille long terme. Qu'est-ce que c'est un portefeuille long terme? C'est d'avoir non pas un compte épargne avec de l'argent qui ne sert strictement à rien et qui est gardé sur ton compte courant ou ton livret A, mon Dieu, ton livret A, surtout pas, ou bien n'importe quel placement à la compte type PEL ou je sais pas, je ne connais même pas les placements bancaires puisque je vois les rendements et j'y vais pas. Par contre, c'est important d'avoir de l'épargne. C'est très important en tant qu'investisseur d'avoir beaucoup d'épargne. Le plus d'épargne tu auras, le plus les banques t'accueilleront si tu veux faire du crédit. Et si les banques ne t'accueillent pas, le plus tu auras la possibilité de dégainer au bon moment. C'est-à-dire que si par exemple il y a une très bonne opportunité, une très bonne affaire qui apparaît, que ce soit en immobilier, maintenant on parle de plus en plus des voitures, donc pourquoi pas des voitures. Si tu as 10, 15, 20, 50, 100 000 euros de côté sur un compte et que tu as une bonne affaire, tu dégaines et tu vas faire encore une meilleure affaire. Mais cet argent, évidemment, il va falloir le faire de manière investisseur et donc de ne pas faire comme tout le monde. Que fait tout le monde? Typiquement en France, tout le monde met l'argent sur le livret A. Ce livret A ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu sais ou tu ne sais pas, mais l'inflation est supérieure au rendement du livret A et donc en fait chaque fois que tu mets ton argent, que tu le laisses là, tu perds de l'argent. Même si à la fin de l'année tu as l'impression qu'il y a un chiffre en plus qui apparaît, oui mais la réalité c'est que l'inflation est plus grande que ce chiffre et donc tu perds de l'argent. Donc on ne place pas son argent dans ce type de livret. Par contre c'est hyper important d'avoir
de l'épargne et de l'argent de côté où tu te dis en tant qu'investisseur, cet argent-là, en fait, c'est l'argent de ma crédibilité. Ce n'est pas de l'argent que je vais utiliser, c'est de l'argent de ma crédibilité. Plus je vais avoir d'argent, plus je vais avoir du capital dans ce monde capitalistique et plus eh bien, je vais pouvoir faire des choses avec cet argent, plus je vais pouvoir être crédible aux yeux de la banque si je demande un financement. Tu te rappelles du super bateau que je t'ai montré? Maintenant, je te montre le bateau de Sea Shepherd. C'est pas pareil, hein. Alors, je te fais un petit tour là vite fait, après je reviens sur le sujet. Il y a peut-être un peu de bruit, même c'est sûr, parce qu'on bricole, mais c'est un bateau qui doit faire seulement 30 ou 40 mètres de long. On l'a sorti de l'eau pour le retaper. Et voilà, il est vraiment pas très grand, hein. Mais on est quand même 16 à l'intérieur. Bon, il y a trop de bruit, c'est en train de le bricoler. Moi j'ai arrêté de bosser, je bosse un peu là tous les jours, comme tout le monde, hein, en mode 8h midi et 13h 17h. Mais bénévolement. Ça c'est un des plaisirs aussi d'être investisseur, c'est que quand je dors et que je me réveille le matin, j'ai souvent de l'argent qui est tombé sur mon compte sans que je fasse rien, que ce soit à travers l'immobilier, que ce soit à travers les voitures ou les vannes, que ce soit à travers maintenant les formations que je vends de plus en plus. Je me réveille et tiens, sympa, j'ai touché 500 euros. Donc ça me permet de me libérer du temps et donc de pouvoir faire ce genre d'activité, c'est-à-dire du bénévolat à Sea Shepherd pour peut-être tout l'été, peut-être pas. Pour tout te dire, le bateau là, il tangue vraiment beaucoup et j'ai un peu le mal de mer parfois. Alors bon, on verra si je fais beaucoup ou si le vomi fait que j'en ai marre. Cela étant dit, je reviens sur mon sujet principal qui était donc le livret, on va dire le livret A++. Et donc en fait, cet argent de côté, il te faut de l'argent de côté pour être crédible. Mais pas seulement, il te faut de l'argent de côté aussi pour sécuriser ton investissement. Tu sais, il y a beaucoup de gens, beaucoup, et moi le premier, quand on commence à investir, quand on commence à vouloir gagner de l'argent, qu'on comprend un peu le fonctionnement, qu'on comprend que quand tu mets 10 000 euros quelque part, à la fin de l'année, tu vas peut-être avoir 12 000, 13 000 ou 14 ou même 15 000 euros. Et donc, on a envie de grossir le plus rapidement possible. Et souvent, la grosse erreur, c'est de se dire, c'est quoi qui te donne le plus d'argent en fait? Qu'est-ce qui fait que demain, je peux m'acheter une maison, tu vois? Là, les cryptos. Clairement, tout le monde est devenu investisseur, entre guillemets, en se disant, cool, je vais mettre all-in sur les cryptos. Et encore aujourd'hui, même des gens très proches de moi me disent, c'est le rendement le plus efficace, c'est les cryptos, donc il faut tout que je mette là-dedans. Alors non, évidemment, il faut se diversifier, il faut énormément se diversifier d'ailleurs. Et un des paramètres de la diversification, c'est aussi d'avoir de l'argent de côté. L'argent de côté, il faut qu'il serve à quelque chose. S'il ne sert à rien, s'il n'a aucun rendement, ça n'a aucun sens. Tu vois? Donc pour que cet argent de côté, qui est en fait donc la crédibilité en tant que capitaliste, putain, je suis à Sea Shepherd et je parle comme ça, mais c'est la réalité. En tant que capitaliste, la crédibilité, plus tu as de l'argent, plus on t'ouvrira toutes les portes, d'absolument tout. Tu pourras avoir des partenaires, tu pourras avoir des banques qui te financeront, tu pourras vraiment avoir accès à beaucoup de choses. Juste parce que tu as plein de numéros sur un compte. Donc cet argent de côté, pour qu'il ait un rendement, il y a une solution qui est hyper efficace, je vais venir au point, c'est donc de faire un portefeuille long terme. Mais quand je dis long terme, en fait, c'est tellement long terme que c'est quasiment à vie, voire même c'est à vie. C'est de grossir un portefeuille pour être crédible dans différentes actions que tu vas mener ou pour toi-même tout simplement pouvoir dégainer très rapidement. Là, je te donne un exemple. Il y a une maison, putain, je suis dégoûté, je vais t'en parler mais je suis dégoûté. Il y a une maison qui a été en vente je sais pas, c'est des gars dans les années 70 qui se sont dit tiens, on va construire une maison de manière totalement illégale. Sauf qu'au bout d'un certain temps, je pense que c'est 30 ans, quand une maison est construite de manière illégale, au bout de 30 ans qu'elle est là, elle devient légale, si tu veux. Et elle fait partie du cadastre, elle est inscrite au cadastre. Et donc, c'est une vraie maison. Et là, c'est des gars, ils ont fait ça dans la forêt, près de chez moi, dans le sud de la France. Et ils ont fait une maison de 60 mètres carrés. Mais trop belle, enfin, l'intérieur était hyper cool, hyper belle. Et un terrain immensissimement, génialement grand et génialement cool.
Parfait, en fait c'était parfait. C'était beau, c'était isolé, c'était neuf, enfin, bien fait, c'était autonome avec l'énergie solaire et ça. Et ça ne coûtait que 100 000 euros. J'ai pas eu le temps de dégainer parce qu'en fait, j'ai regardé l'annonce et littéralement 10 minutes après, l'annonce n'était plus sur internet et je ne l'ai jamais retrouvée. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui m'a bien dégoûté. Mais si cette maison était absolument géniale et absolument incroyable et que j'avais de mon épargne de côté, mon épargne prêt à dégainer, ben, j'aurais pu dégainer et acheter sans me prendre la tête, tu vois. Ça, c'est un exemple en disant bah, c'est une super bonne affaire, je peux la revendre le double ou la garder et faire de la location. Ça, c'est une des raisons. Évidemment, ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est tout de même d'avoir le plus d'argent possible de côté en termes de crédibilité. Et donc, pour faire ça, il faut faire un portefeuille long terme. Et le portefeuille long terme, c'est quoi? C'est tout simplement d'acheter des actions et un peu d'obligations en mode je les achète maintenant. Je ne regarde pas le cours, je m'en fous en fait. Je m'en fous du cours. Je les achète maintenant et je vais les garder toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes les actions, si tu regardes l'économie en général du monde, ben en fait, ça ne fait qu'augmenter depuis toujours. Depuis toujours, le système est fait comme ça si tu veux. Ça ne fait que monter. Alors, tu peux voir sur internet, il y a beaucoup d'endroits qu'il y a des gens qui peuvent te dire non mais le marché il va monter, le marché il va descendre, si tu achètes là, peut-être que demain ça va baisser de 20%, peut-être que… Et c'est vrai qu'il faut essayer de rentrer dans le bon moment, revendre dans le bon moment, etc. Tu peux faire du business comme ça, mais tu peux aussi dire moi j'achète pour le reste de ma vie. Et si tu fais ça, en fait tu t'en fous du prix. Parce que tous ces trucs de plus 10%, moins 20%, plus 30%, moins 30%, ce sont des choses qui se passent à l'instant T, mais sur une petite période. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Mais sur 30 ans ou 40 ans, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, tu seras gagnant. Et tu ne seras pas qu'un peu gagnant, tu seras gagnant de ouf. En fait, c'est de la crypto là, si tu veux. Mais c'est étalé sur une plus longue période. Mais tu vas faire du x10, x15, x20. Hein. Sur certaines actions, peut-être pas sur toutes, mais sur certaines actions, tu peux vraiment avoir des résultats comme ça dans 30 ans. Et donc, c'est très simple, si tu veux, de créer un portefeuille long terme. Alors, tu peux faire ça à ta banque, hein, tout simplement. Ou tu peux aller sur des plateformes en ligne. Maintenant, il y a beaucoup de plateformes internet, type eToro, type Boursorama, ça reste quand même une plateforme en ligne aussi. Il y en a plein d'autres, hein, tu regardes. Et en fait, tu te prends pas trop la tête et au lieu de mettre ton argent à l'épargne, au lieu de mettre tous les mois 500 euros de côté sur ton compte épargne, tu mets 500 euros là-dedans, tous les mois, ou 100 euros, ou 50 euros, peu importe. Mais tu ne mets pas sur un compte qui ne sert à rien. Tu le mets là-dedans en te disant, cet argent-là, cette épargne-là, j'y toucherai jamais. Ou j'y toucherai vraiment pour faire un coup de fou furieux comme je viens de parler avec la maison. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable en fait. En fait, tout investisseur devrait avoir un compte long terme, encore une fois, pour cette crédibilité. Et pas que, tout simplement aussi parce que, en termes de sécurité, c'est énorme. C'est-à-dire, tu peux faire tous les investissements du monde que tu veux, ça reste un petit peu risqué. Par contre, d'avoir un compte qui est là, qui grossit petit à petit avec le temps d'année en année, c'est génial. Tu as un problème, tu sors l'argent qui est là. Parce que toujours les gens ils se disent ah là là, j'ai acheté 500 euros d'actions. Ils ont l'impression qu'ils ont payé, qu'ils ont perdu ces 500 euros d'actions. Mais tu fais un clic, tu les récupères. Hein. Je veux dire, en termes de… C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y aura pas de formation là-dessus, je pense pas avant très longtemps. Il y aura beaucoup de conseils, je pense, parce que je vais en parler un petit peu plus. Mais il n'y a pas de formation à faire en fait. C'est tellement simple. Tu achètes et tu gardes tout le reste de ta vie. Voilà, la formation finie. Mais par contre, il faut le faire. Il faut vraiment, si tu as un livret A, si tu as un PEL, si tu as un je sais pas quoi, arrête quoi. Arrête. Garde 1000, 2000 euros là-dessus, histoire je sais pas si vraiment tu as un besoin, mais sinon place ton argent, investis ton argent correctement. Bon voilà, je ne vais pas m'étaler plus. C'était une petite vidéo un petit peu hors du contexte, puisqu'encore une fois, j'avais envie, là j'avais un peu le temps et j'avais envie d'être dehors. Peut-être que je ferai un petit peu plus de vidéos ces prochains temps, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, tous les jeudis, il y a la vidéo qui sort
de manière totalement habituelle et normale. C'est déjà prévu depuis longtemps, je les ai toutes faites en avance. Ah si, je voulais te parler rapidement du van. Je sais que j'ai investi dans un van en mode test. Écoute, ça marche de feu de Dieu. C'est-à-dire que là, je suis booké sur tout l'été déjà. Même jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre, je crois qu'il me reste juste quelques jours par-ci par-là. Sinon, je suis entièrement booké. Je suis déjà à plus ou moins, enfin, je te dis pas, mais beaucoup de rentabilité. Je crois que je rentre déjà à 5 000 € ou 6 000 € sur l'été. Donc c'est carrément cool, ça marche tellement fort que en septembre ou octobre plutôt, je vais vraiment me lancer là-dedans de manière beaucoup plus agressive parce que en fait, si tu veux, avec un van, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais si tu en as 10 ou 20, tu peux gagner 10 ou 20 fois plus beaucoup d'argent. Donc c'est à faire, clairement. Et je vais le faire avec mon argent. J'ai pas mal de sous à investir là-dedans, mais peut-être aussi que je ferai une proposition pour potentiellement des investisseurs qui veulent investir de l'argent. Alors évidemment, ils n'auront pas le même rendement que moi, étant donné que je serai en train de m'occuper de tout, travailler dedans, etc. Mais pourquoi pas faire un beau coup pour tous ceux qui veulent investir. Peut-être bon, on en parlera plus, mais plus que 10%, c'est sûr. Plus que 10% de rentabilité, c'est sûr. Alors de manière totalement légale, hein, on crée une société, on peut acheter des parts de société qui coûtent tant et avec un rendement prédéfini à l'avance par rapport aux prévisions. Bon, on verra ça en septembre, mais voilà, si ça t'intéresse, garde ça dans un coin de ta tête. Tu pourras éventuellement investir avec moi sur ce projet de van qui est vraiment… Non, mais quand je te dis que ça cartonne, ça cartonne, quoi, vraiment. Là, je suis dégoûté c'est cool d'être avec Sea Shepherd, mais j'aurais eu quelques temps de plus, j'en aurais acheté 3 ou 4 en plus direct. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie, donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux même la partager, tu peux l'envoyer à tes potes, à tes amis, à ta famille, à tous ceux que tu as envie. Et puis, on se revoit prochainement et je te dis à la prochaine.